Bonjour et bienvenue dans Diaspo Connexion. Alors aujourd'hui, on va à la rencontre de Francesca Ngahan, la juriste en droit des affaires et présidente de l'association Stronger Than Cancer qui lutte contre le cancer. Francesca va nous parler de la jeunesse de son association et de ses projets. Mais juste avant, voici le sommaire. Au sommaire d'aujourd'hui, Francesca va nous parler de son association et nous présenter les membres de son association. Elle va aussi nous parler de ses objectifs. Puis, les questions à trous nous permettront d'en apprendre un peu plus sur elle. Et enfin, dans la rubrique Astuces, elle nous donnera des conseils pour venir en aide aux personnes souffrant de cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer constitue la deuxième cause de décès dans le monde. En 2018, il a causé 9,6 millions de décès. Au Cameroun, le Comité national de lutte contre le cancer estime qu'environ 15 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année. C'est face à ce constat qu'est née l'association Stronger Than Cancer. Ensemble, nous allons écouter la présidente Francesca Ngahan nous parler des principales missions et des réalisations de son association. Je m'appelle Francesca Ngahan, j'ai 23 ans et je suis camerounaise. Je suis également présidente de l'association Stronger Than Cancer, qui est une association à but non lucratif qui vise à sensibiliser les populations camerounaises à la lutte contre toutes les formes de cancer. L'idée est venue à la suite du décès de ma maman. Donc c'est ce qui a vraiment fait le déclic, d'autant plus que cette même année-là, autour de moi, donc les membres fondateurs avaient également perdu des proches ou avaient également entendu parler du cancer. Donc on s'est dit, bon bah allons-y quoi, essayons de faire quelque chose pour, à défaut de changer les choses, impulser déjà un petit mouvement pour rendre accessible la santé en général au Cameroun. Ok, donc merci les filles d'avoir accepté de faire cette réunion en petit comité, histoire qu'on aborde un peu ensemble les événements de décembre, donc la conférence de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et la campagne qui va suivre direct après en janvier-février. C'est bon pour vous? Donc je voulais notamment qu'on fasse le point Katou par rapport aux intervenants. Je ne sais pas si depuis tu as pu avoir des retours supplémentaires de médecins par rapport à la conf. Pour le gynécologue, c'est un peu compliqué d'avoir des contacts concrets, mais ça avance quand même. On a eu une réponse positive, donc derrière, il faut relancer. Et on attend de voir. Pour le généraliste, pareil. On a eu un contact positif, il me semble. Alors, du coup, c'est bon pour vous, on peut maintenir la date du 23 décembre. On peut la maintenir, là ça va juste dépendre de la localisation de la conférence. On a posé pas mal d'actions parce qu'on a, on va dire, 4 missions principales autour desquelles s'axe l'association. Donc on a la première mission qui est de sensibiliser, donc ça c'est vraiment rendre accessible l'information parce que malheureusement on se rend compte que certains cancers, notamment des cancers qui peuvent facilement être traités, ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas connus en fait. Ils ne sont pas connus et le cancer ça reste encore très tabou en Afrique, donc c'est vraiment rendre accessible l'information. Donc ça passe vraiment par les missions de sensibilisation, par l'organisation de conférences. Donc on a généralement une grosse conférence annuelle et on communique pas mal également sur les réseaux sociaux. À côté de ça, on a également vocation à rendre accessibles les soins. Donc ça peut passer par la prise en charge ponctuelle de malades. Donc on a notamment eu à prendre en charge 2 petites filles qui avaient respectivement un cancer de l'œil et un cancer du bras. Ou alors on va prendre en charge ponctuellement des consultations gynécologiques par exemple. Mais également au niveau de l'accès aux soins, c'est surtout essayer de toucher des instances internationales ou le gouvernement, notamment le ministère de la Santé, pour justement permettre de rendre les soins plus accessibles. Donc notamment les soins en hôpitaux, mais également les médicaments, tout ce qui est soins palliatifs pour calmer les douleurs. Voilà, c'est vraiment pas que aider et donner de l'argent, mais toucher les personnes qui peuvent permettre à une plus grande
une plus grande partie de la population de bénéficier des soins. Et enfin, on a la dernière mission principale qui est de promouvoir l'accompagnement psychologique parce que c'est souvent un aspect qui est négligé et encore une fois, c'est quelque chose qui reste peu accessible en Afrique parce qu'on se dit que les Africains ils connaissent pas les troubles ou la détresse psychique alors que c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui peut exister davantage non seulement pour les malades mais pour les familles lorsqu'on a quelqu'un qui est atteint du cancer. Et sinon, de manière générale au quotidien, comment ça se passe au niveau des douleurs? Vous arrivez à marcher ou c'est toujours compliqué? Bon, c'est toujours compliqué puisque ces derniers temps, c'est le corps qui chauffe, tout le corps qui chauffe à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est surtout la nuit. La nuit, je passe vraiment des nuits pénibles, très pénibles. Donc, on essaie de boire des postures à gauche, à droite, pour être debout le matin. Mais bon, ça permet seulement d'aider un peu, quoi, mais c'est pas la solution sur le long terme. Je ne pense pas que c'est la solution sur le long terme. Exactement. Principalement pour financer nos actions, soit on va avoir recours à des appels aux dons ponctuels, donc on va organiser des campagnes ciblées. C'est ce qu'on avait notamment fait pour Ange et Belvira, donc on avait ouvert une cagnotte en ligne, mais on s'était également déplacé, en tout cas une partie des membres de l'association à Paris. On avait fait le métro, on avait fait le Trocadéro, on avait dansé, on avait chanté pour essayer de récolter des fonds pour les petites. Et sinon, dans le cadre de nos événements, si on a du sponsoring ou qu'on arrive à avoir des financements, on essaye de les utiliser de manière utile et pour aider les malades. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est pas que des associations, c'est les gouvernements, c'est les organisations internationales, c'est vraiment tout le monde qui ensemble doit cheminer pour lutter contre cette maladie qui, encore en 2018, faisait 10 millions de décès par an. C'est 10 millions, c'est pas 1, 2, 10, c'est 10 millions. Donc non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'à notre petit niveau, on essaye d'y participer. Pour encore et encore et encore plus d'informations, c'est l'heure de la rubrique Question à trous. Une rubrique dans laquelle on soutient le plus d'informations possible en un minimum de temps. Et c'est parti! Aimante. Comme une jeune femme au service des autres. Cancer, parce qu'il faut lutter contre le cancer. 2018. Ce serait la prise en charge d'Ange et Belvira, donc 5 ans et 4 ans, qui avaient toutes les deux un cancer et qui sont sur la voie de la guérison. La création de l'association. Voir des personnes souffrir, parce que c'est jamais facile et qu'on se dit toujours ça peut être nous et c'est juste pas nous. Donc on essaye après d'aider ces personnes-là qui n'ont pas demandé à être malades. Et dû à beaucoup de choses, notamment la prise en charge tardive, je dirais ça, la prise en charge tardive, le mauvais traitement, le mauvais suivi, voilà. Implication, financement, action. Un vœu, waouh, j'en ferai plein, hein. Qu'on soit tous en santé. Aujourd'hui, dans l'instant astuce, Francesca va nous parler des habitudes alimentaires à adopter ou à éviter pour les personnes souffrant de cancer. Merci. On dit souvent qu'il faut écouter chaque personne que l'on rencontre car chaque être possède en elle la sagesse unique de son expérience. Et justement, l'expérience de notre invité du jour porte sur le cancer. Oui. En une minute,
Francesca devra nous dire ici quelle astuce pour venir en aide à une personne atteinte du cancer. Ok. Alors, pour venir en aide à une personne atteinte du cancer, je pense qu'il faut déjà être très patient parce que ça dépend vraiment du malade qu'on a en face de nous. Des fois, on a envie de se confier alors que des fois, on a envie de vivre la maladie tout seul. Donc, être patient, être à l'écoute de la personne et surtout, être un vecteur de positivité. Ça veut dire tout le temps rassurer la personne, tout le temps donner de la force, tout le temps être là pour la personne en fait, tout le temps être là pour la personne. Et puis en fonction des affinités qu'on a avec elle, si on peut l'aider par rapport à ses traitements, si on peut l'accompagner des fois pour ses séances de chimiothérapie ou de radiothérapie, l'aider dans la prise en charge de ses médicaments. Enfin voilà, ça dépend vraiment de la personne, du malade et puis de l'entourage. Et quelle habitude alimentaire? Quelle habitude alimentaire? Bon, bah déjà, mangeons 5 fruits et légumes par jour, ça, ce serait déjà bien. Merci beaucoup, Francesca. Merci à toi. Vous l'aurez compris, l'astuce du jour portait sur le cancer. À très bientôt. L'émission touche malheureusement à sa fin, mais n'hésitez surtout pas de suivre l'association Stronger Than Cancer sur tous leurs réseaux sociaux et d'en parler autour de vous, car la prévention commence par l'information. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Ciao!